Je suis un amoureux du monde et il vient me découvrir toutes les belles choses dans le monde. On a dit que j'étais un peu un pèlerin des frontières. Après mon départ de la France, en 1937, j'avais 23 ans et j'étais parti pour ne jamais revenir. And father is, I find him more Indian than anything else we can speak of. He never consider himself other than that. He always speaks about Indian people, that he being Indian here living for more than 60 years, he consider himself more Indian than the Indians. And he knows India much better than any of us would do. The people, the language, the culture. In fact, I try to know of Indian culture, Indian, anything of Indianism from him, actually. Et je passe mon temps à découvrir des mondes que je ne connaissais pas du tout. Je commençais par connaître le monde des étudiants, le monde national des étudiants de l'Inde. Après ça, le monde des réfugiés, le monde des paysans, le monde des pauvres, le monde des enfants. Ce que je fais ces temps-ci, ou plutôt ce que je tâche de faire, dans différents secteurs qui sont très très nombreux. Quelques-uns de ces secteurs sont sur ma table, je vais m'en occuper ce matin. Tu peux voir sur ma table un secteur important qui me passionne, c'est le secteur des opérations des enfants à cœur ouvert. Et voici, il y a 10 opérations à cœur ouvert d'enfants qui avaient des trous dans le cœur ou bien des valves à remplacer. Et avec la petite aide qu'on leur a donnée, on a pu aider 10 enfants, ils sont là, des enfants de 3 ans, 4 ans, à être opérés à cœur ouvert dans le grand hôpital de Madras, l'hôpital du gouvernement, qui est un très bon hôpital. Donc, en moyenne, ça fait à peu près 10 enfants par mois. C'est le 9e mois, ceci. Et on vient de nous porter les résultats, et tous les enfants galopent maintenant. We were helping one boy, a 7-year-old boy, who was suffering from a kidney problem. We admitted him in a hospital called Stanley Hospital here in Chennai. I was there at the hospital. He was coming to visit him. He came to the hospital. The boy was put on a ward on the 6th floor. And we had to go through this lift. And it's a hospital where poor people come, not for rich men, not for rich people, no. And this was a big lift, not a small one, a big lift, and there were a lot of poor people inside. That was a visiting time. Father was going and I was there with him, he was standing there, I was here, and a lot of people around us. And suddenly, before our floor, I heard him speak to a lady, old lady. He said, Amma, enna udavi vendu? He said, old lady, he said, Amma. Amma is a word of the mother, you know. He said, Amma, what help you need? I was shocked. This person is coming to see another boy, but he is not oblivious of what is happening around him. He's totally involved with what is happening around him. And it was, I would say he was like a thermometer. He was instantly reacting to the need of the person, because that old lady was coming to see somebody else in the hospital, a relative of hers was in the hospital, and she doesn't know how to get out of the lift. She's new to the lift. She's a poor lady. She doesn't know how to get out or get in, where to get out. She doesn't know. And he was able to perceive that. She didn't say, come on, can somebody tell me where this 5th floor or 6th floor is? No, she didn't say anything. She was silently, undergoing that doubt. And he was able to perceive that. How do you do that? I studied social work. I studied post-graduation in social work. No, I was not responding to her. No, I was not. I was totally preoccupied with what was going to happen on the 6th floor with that boy. And this man was so sensitive. That kind of sensitivity comes out of the passion you have in the work, in the service you want to do for the poor.
Vous vous rappelez, il y a 2 jours, on a vu un groupe de lépreux. Il y a comme ça, il y a des îlots d'immense pauvreté, de pauvreté qui se cache. Il était une quinzaine ou une vingtaine, perdus dans le bled, perdus loin, loin, loin. Et je tâche de voir ce petit groupe de lépreux 1 fois par mois. Et leur porter à chacun, comme vous avez vu, la petite chose qui leur fait tellement plaisir, un petit billet de 50 roupies. 50 roupies fait 1 euro. Et pour ne pas les humilier, je leur dis, c'est pour vos cigarettes, pour vos bidis. On peut toujours dire à un ami, tiens, va, ça c'est pour tes cigarettes. Si je leur dis pour votre nourriture, ça les humilie. Donc je leur donne à ces pauvres lépreux, chaque mois, 1 euro, 50 roupies, pour vos cigarettes. Et ça leur fait un plaisir extraordinaire. Et vous avez vu, un lépreux, on ne donne jamais 10 roupies ou 50 roupies à un lépreux sans le toucher. Et on met son bras sur ses épaules et on lui dit « Comment ça va, mon pauvre vieux ?» Il faut beaucoup de tendresse. Le deuxième travail qui est très important pour moi, ce sont les lettres des pauvres. Là, il y a 60 lettres, là, reçues en 3 jours. Alors, un des gros travaux que je dois faire, et c'est pour ça que je vais demander à un ami en France de m'envoyer un très bon couteau qu'on appelle un couteau merveilleux, qui s'appelle un laguiole. Alors, avec le laguiole, venez, aucun problème. Mais sans ça, avec des couteaux ordinaires, ils mettent tellement de colle que je ne peux pas arriver à ouvrir la lettre. Je vais les défier. Je vais ouvrir une lettre avec mon magnifique laguiole, elle est en anglais. C'est d'un certain monsieur qui s'appelle Rajan, qui vit dans un endroit très pauvre de Madras. Et ça commence toujours comme ça. Father, I am praying for you. Je prie pour vous. Dans ma prière, in my daily prayer. C'est toujours comme ça. Et puis après ça, il me parle de son problème. Je ne sais pas encore, je n'ai pas vu ce problème. Mais ce sont des lettres admirables que je conserve. J'en ai des milliers maintenant. Par une lettre que je viens de recevoir d'une pauvre femme de 84 ans qui s'est cassé le poignet en tombant. Et puis après ça, elle s'est cassé la hanche en tombant une deuxième fois le même jour. Elle a demandé qu'on la prenne à l'hôpital du gouvernement, Stanley Hospital. Et lorsque c'est arrivé à l'hôpital, on a dit, vous êtes trop âgé et vous avez 2 grandes blessures, on ne peut pas vous guérir, on ne peut pas vous soigner, rentrez chez vous. On lui dit ça avec beaucoup de gentillesse, mais on comprend, ils ont tellement de demandes, une femme de 84 ans, et donc elle est rentrée dans sa hutte et elle vient de me le dire. Je suis chez moi maintenant, et personne ne peut me soigner, et je ne veux pas bouger. Alors qu'est-ce que je fais? Un money order, c'est-à-dire un mandat postal, parce que cette pauvre femme ne peut pas se déplacer, elle est dans une hutte épouvantable, où il pleut la nuit, et je lui envoie un mandat postal. Voilà des mandats postaux. Alors, je vais lui envoyer à cette brave dame ce qu'il lui faut pour le mois. Le minimum qu'il lui faut, c'est 500 roupies par mois pour vivre. 500 roupies, ça fait 10 euros. 10 euros, c'est pas beaucoup, mais enfin, ça lui permet de vivre. Ça lui permet d'acheter ce qu'on appelle de ration, la ration pour le mois dans cette coopérative du gouvernement à moitié prix, la nourriture qu'il faut pour le mois, le riz, l'huile, le sel et ainsi de suite. Ça n'a l'air de rien, mais ça permet à beaucoup de personnes admirables, les grands pauvres de l'Inde, à vivre dans la dignité. Ils n'ont pas à venir me voir. D'abord, ils ne pourraient pas venir me voir s'ils avaient une jambe cassée ou bien une hanche cassée. For me, Father Sirach is everything. I am really inspired by him, by his way of life, by his simplicity, by his very naturalness, his approach to people, his love and care for the poor people. I find Father Sirach is a very unique person, a very different person, and I find him a kind of a mystical man who finds everyone is good. When people come to tell him their own difficulties,
he just listens and immediately he tries to wipe away the difficulties there and then, on the spot, not asking too many questions, not going for too much of reasoning. There and then he relieves the poverty, relieves the sufferings of people, which we find Christ did. We find that in the Bible, which Christ himself did. There and then, go, get up and walk. There and then he gave. There and then he relieved people of their sufferings. I do see Jesus Christ in him. On ne s'est pas suffisamment occupé des riches et tourné vers les riches pour les aider à entrer dans le monde des pauvres. Vous savez, c'est grâce aux pauvres que nous sommes sauvés en fait, c'est tout l'évangile. Et je crois qu'il faut aider les riches à entrer dans ce monde-là et le comprendre. Et les aider à cette chose toute simple dont on parle tout le temps, les aider à partager la joie de donner, l'immense joie de donner et la joie d'aimer, c'est la même chose. Parce qu'on donne toujours par amour. S'il n'y a pas d'amour, il ne faut pas donner. Et si on ne partage pas, comme l'avoir dit, j'ai eu l'occasion de parler à l'UNESCO à Paris l'année dernière, si on ne partage pas, si dans l'humanité entière, on ne partage pas, il n'y aura pas de troisième millénaire. Ça va craquer, comme ça a craqué à New York, ça a craqué il y a 3-4 ans, ça a craqué à Madrid, ça risque de craquer partout. Et après 2-3 siècles, tout pourrait exploser. Parce que les gens ne peuvent pas tolérer l'injustice incroyable du monde d'aujourd'hui. Une injustice incroyable entre les riches et les pauvres, dans tous les pays du monde. Il y a des gens qui ont 100 fois plus, qui n'ont de besoin. Il y a des gens qui n'ont rien. And myself, I personally feel that Father Serac is not only a human being. I feel that he is a moving God, because he moves. Because we have never seen God. I think the God cannot be seen, but with his philosophy, the love and affection is God, and he loves everybody. He loves the leprosy people, he touches the people, and he gives more value for the people rather than give value for power and money. He is the only man I feel that doesn't give any value for the power and money. I will speak about love because I think we are created by the Almighty for love, to love Him and to love one another. That's what we are here for nothing else. To love, and every day to love more. When I returned from Cambodian refugee camps after 14 years, Cambodia and Vietnam, I was 80, and my superior in India asked me, "What can you do at 80? And I said, "Father, I can love. I can love." And I think that's a great joy of our lives. We can love every day more. And by loving more people around us, we love Him more, the Supreme, because we are created by the Supreme God who is love, to love Him. And seeing the beauty of God, we love Him immensely every day more. Because the more we see the beauty, the more we love. And the more we love, the more we see the beauty. And it's always climbing like that. We see the beauty, we love.
we love, we see more the beauty. And that is true with one another, it is true with God, with the Almighty. The more we see His beauty, the more we love Him. I started with Father Serac when I was 13 years old, and from that time I worked with Father Serac, and now I am in the farm called Serac Farm. The farm is about 75 hectares. The farm goes on well, and we have got different activities in the farm called the polio center and the high school and the rural development, microcredit, and cooperative organization like Milk Producer Cooperative Society, Sheep Builders Cooperative Society, various things which is consist of about 145 villages, more than 500,000 people we cover, and it is going on well. Actually, Father Serac vision, you know, when he came to India in 1937, he had a good friend. They discussed together that this area where we are, it is called East Ramnath, was completely drought affected area. Then one of his friend recommended, discussed with Father Serac to create some sort of a job oriented projects. That is to have a farm and to help the rural people to provide drinking water wells, because the area was purely drought affected area. So they were badly in need of drinking water. So Father Serac immediately started a project called Operation 1000 Wells, that is to dig 1000 wells in the district. So we started in 1970 this sort of program, and it worked, it went on well, and even now till I think till last January I can say we have dug around 1590 wells. It means one well per village. உங்களுக்கு அப்பா அம்மா இல்லை? ஹேண்டிகேப். நீங்க அப்பா அம்மா இல்லை? கஷ்டம். என்ன ஊர் நீங்க? காஞ்சிபுரம். காஞ்சிபுரம். நீங்க அப்பா அம்மா இல்லை? திருவண்ணாமலை. திருவண்ணாமலை. எங்கே? திருவண்ணாமலை. திருவண்ணாமலை ரொம்ப புண்ணியமான இதான். திருவண்ணாமலை. Ils sont tous orphelins là, père? Ils sont des orphelins, ça. Ni papa, ni maman. Donc ils restent ici, toi. Il y a un peu de tristesse. சந்தோஷமாக இருக்கணும். இங்கேயும் சந்தோஷமாக இருக்கணும். உங்களுக்கும் அப்பா அம்மா இல்லை? ஹேண்டிகேப். அப்பா அம்மா ஹேண்டிகேப். Plus important que la charité, c'est la justice d'aujourd'hui. Et c'est beaucoup plus difficile d'être debout contre l'injustice que de donner à manger à des pauvres. Et mes expériences les plus fortes, c'est lorsque je me suis mis en colère dans des moments d'injustice. La première expérience que j'ai eue, c'était dans le Cambodge. J'ai passé 14 ans dans le Cambodge, c'était la guerre. Il y avait des moments très durs de torture. Dans la guerre, il y a toujours des tortures, vous le savez. Et dans le camp où je travaillais, il y avait eu des tortures. Et un jour, j'étais présent à une torture. Un homme que l'on avait mis par terre, le soleil de midi, les yeux ouverts, sur le dos, avec l'armée autour, avec fusil 44. Et j'arrivais là. Et je dis au Tibétain par terre, lève-toi et pars, get up and get away. Les gens ont eu peur qu'on me tire dessus. Je crois qu'il y a une des meilleures choses que j'ai fait de ma vie. De dire à un type de se lever et de foutre le camp. Lève-toi et pars. Il s'est levé, il est parti et personne n'a tiré. Et là, c'est des questions de justice comme ça. C'est beaucoup plus important dans le monde aujourd'hui que la question de la charité au sens de charité. Il faut avoir beaucoup de compassion. Ça va plus loin que la charité. So this is one of the project of Father Serac, built houses for the homeless people
She is called Indra, the one who built these houses. And every year the students from Saint Genevieve and Central and the Polytechnic students from France, they come and they stay here. They build houses for the homeless. And so far we have built about 46 houses for this village. It is called Mungilurani. And we also built about 44 houses for the Vincent Nagar, where the leprosy people and the beggars are living. And every year the students continues to build houses for the homeless people. My name is Samdivya. I am 17 years old. We are learning computer course, and I learn in English. We learn how to behave with others and how to communicate with others and good habits. But what is wonderful, last year they were 52, no? Yes, Father. And all have passed. All of them are passed. The government exam, all of them. No one failed. All of them. Fantastic. Now we have to help them to get jobs, not us. Yes. Father Sarak, God's gift. Thanks a lot. Thank you. Le monde appartient à l'homme, à la famille de l'homme. Et l'homme, le premier droit de l'homme, ce n'est pas le droit de propriété, qui est un droit romain. Et on a fait d'un droit romain, on avait le droit d'avoir des esclaves. D'après la loi, on a fait du droit romain le premier droit de l'homme. Comme si le droit de propriété, c'est le premier droit de l'homme. Le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. L'homme a le droit de vivre avant de posséder. Alors on a fait de la possession, soit au point de vue individuel, soit au point de vue national, que la France appartient aux Français. Qui vous dit que la France appartient aux Français? Qui vous dit que l'Australie appartient aux Australiens? Qui vous dit que l'Amérique appartient aux Américains? Mais qu'est-ce qui vous a dit ça? Ce n'est pas dans les livres sacrés. Aucun livre sacré n'a dit ça. Ni l'Évangile, ni les Upanishads, ni les Védas. Many abuse on women are existing. So we wanted to give strength to the women to fight against all sort of irregularities. So we started women organizations, so the women can do better things, and especially to promote the education of the children. So we encourage the women to come together, to join hands, to save and to get advances from the commercial banks or wherever it is. And they all came together, and we have more faith on the women to have a better future and better India. That's why even now the 16 women organization is running more smoothly and more fruitfully. And the government recognized us, because since you are a big institution, so why can't you have your own school instead of taking your children to Manamadurai? So the government said, okay, we can have our own school. So we built a high school, and the children are there. Now we have got 112 children in our school. L'humanité doit avoir une qualité de tendresse et de gentillesse, mais aussi une dimension d'absolu. Parce que les gens veulent avoir une dimension vers le suprême. Tout ce que nous faisons au plus petit d'être humain, c'est au suprême que vous le faites. Il faut leur dire que l'humanité n'a de valeur que dans la mesure où il y a une dimension d'absolu. Et les jeunes d'aujourd'hui veulent avoir cette dimension-là. Dans tout ce que nous faisons, nous touchons l'absolu. On n'est pas satisfait pour de l'humanité humanitaire comme ça, on est fatigué. Mais le grand humanitaire qui dépasse l'homme et va là où il doit aller, c'est-à-dire au suprême, est accepté par tout le monde aujourd'hui, quelle que soit la religion. Et c'est là que toutes les religions peuvent se retrouver, qu'on peut être différent, mais on peut être très très proche aussi. Relié avec l'absolu. Voilà, il faut aller de plus en plus à ça, à de l'humanitaire qui devient de l'absolu, et où on atteint le suprême. Et là, on se retrouve tous ensemble. Et la vie est très très belle comme ça. Ce qui est important, c'est d'élargir les terrains. C'est une phrase d'ailleurs de Saint-Augustin qui est très belle. Il faut toujours élargir les espaces de l'amour. Notre but, c'est d'élargir, pousser plus loin, plus loin, plus loin,
la barrière de la haine et de l'obscurité et élargir les espaces lumineux. C'est ce que je fais. Et donc les deux secteurs qui me tentent pour les mois qui viennent, c'est la question des veuves, ces pauvres femmes qui, quelquefois, ont 25 ans et 3 enfants, et gagnent 15 € par mois, c'est-à-dire un demi-euro par jour. Comment pouvez-vous vivre avec un demi-euro et 3 enfants, et dans la dignité? Et donc, je vais aider ces jeunes femmes à trouver un travail. Et nous allons tâcher de les aider à ouvrir des petites boutiques de nourriture où l'on fait rapidement de très bonnes petites choses comme les chapatis, idlis, dosei. Et l'idée, c'est de grouper au moins 20 jeunes femmes qui aient la même en tête, avoir des petites boutiques adossées au mur où on fait cuire ou frire quelque chose sur une une chose de fonte. Et qu'ils soient les meilleurs et les moins chers de Madras. Ça sera un gros succès. Et tous auront la même enseigne et le même ruban rouge ou doré. Les gens sauront que c'est une même organisation de pauvres femmes. Et on s'occupera des enfants. Si on prend 50 veuves, ça veut dire qu'on prend 150 enfants aussi. Donc leur éducation. C'est ce qu'on appellera Loyola Outreach Programme. Et le deuxième programme aussi, c'est un programme pour les enfants des rues, street children, ou enfants orphelins, ou enfants abandonnés. Je voudrais lancer une maison sur un des terrains qui appartient à Loyola, où on recevrait pour le repas du soir, pour la nuit et pour le déjeuner le matin, tout enfant qui est perdu dans cette immense ville de Madras qui fait près de un peu plus de 11 millions. Ça s'appelle les enfants des rues, tout ça. Et l'idée serait de leur dire, de faire comprendre, mais on le sera par le téléphone comme ça, de bouche en bouche. On pourrait prendre 100 ou 200 enfants pour un bon repas le soir, une bonne nuit tranquille et un bon déjeuner le matin. Et puis après ça, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Et s'ils veulent rester avec nous, on organiserait des classes pour la matinée. Des classes d'anglais et des classes d'ordinateur. Avec les enfants des rues, il faut garder la liberté. Il ne faut pas qu'ils soient obligés. Mais nous savons qu'après 2-3 semaines, ils reviendront tous les soirs et beaucoup d'entre eux resteront pour les classes. Voilà les deux projets que je vais à ouvrir cette année. Et donc, ce sont des secteurs nouveaux. Tout homme qui vient dans ce monde est illuminé par l'Esprit Saint. Tout homme qui vient dans ce monde, c'est Saint Jean qui l'a dit, reçoit une touche de l'Esprit Saint. Et donc un immense respect et un immense désir de se retrouver tous dans cette dimension de l'absolu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Si on croit ce que l'on dit, on changera le monde.
you.